superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Stay safe and don't try this. Tiens, je vais aller sur Facebook. Sur Facebook. Ah bah, Facebook. Tiens, bah, il met direct le mot de passe. Le mot de passe, l'adresse mail. Bah, ça c'est bien. Ah, par contre, mon mot de passe, j'en suis fier. Il est là, il est super fort. Personne ne peut le prendre. Hop, connexion. Voilà. Ouais, ça je m'en fous. Eh ben. Bon, il y a quoi ce qui se passe là sur Facebook? Il n'y a rien. Marque. Bon, il n'y a rien en fait, comme d'habitude. Alors bah, du coup, je m'en vais. Voilà. Ah oui, j'oublie de me fermer ça. Sinon, je vais me faire avoir. Ne pas enregistrer. J'ai pas besoin d'enregistrer le mot de passe sur mon ordinateur. C'est bon, le PC est libre. C'est bon ça. Une petite clé USB. Ah, j'arrive pas à la mettre. Voilà. Ça c'est bon ça. Alors c'est ça son mot de passe. A2C, dièse, Z, machin. Regardez ça. On va voir ça avec Microsoft Edge. Pour changer un peu. Facebook. Alors, l'identifiant. Donc, thomas.tribuch@gmail.com. Et son mot de passe. C'est compliqué. Est-ce que je... Ah non, je peux pas faire ça. Oh la vache. Moi, je vais essayer. C'est beaucoup plus simple. Voilà, c'est ce que je dis. Le mot de passe. Ah, nickel. C'est parfait. Bon, bah, je récupère le fichier texte dans ma clé et je m'en vais. Voilà. Bonsoir, bonjour à tous. Alors, je me suis fait pirater mon compte Facebook et par une personne qu'on n'a absolument pas réussi à identifier dans la vidéo.
Donc voilà, alors pour répondre à la question, est-ce qu'on peut récupérer les mots de passe ou tout type d'informations de connexion sur notre ordinateur? Eh bien je vais vous répondre malheureusement oui, mais aussi non. Et en fait c'est sous certaines conditions et il faut que les conditions soient réunies. Alors notamment quand on utilise le navigateur Google Chrome, dans certains sites qui utilisent à peu près le même système d'authentification que Facebook, le navigateur va vous proposer d'enregistrer, si vous le souhaitez, votre mot de passe. Et si vous faites oui, alors voilà, vous êtes tombé dans le panneau, votre mot de passe est enregistré dans un fichier qui est accessible sur votre disque dur en fait. Donc c'est aussi sécurisé que si vous saisissez votre mot de passe dans un fichier texte et que vous l'enregistrez dans votre bureau et que vous le mettez en fait à la portée de toute personne qui utilise votre ordinateur. Voilà. Donc vous avez beau avoir un mot de passe hyper compliqué avec 100 caractères, des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux dans tous les sens, il reste néanmoins accessible par beaucoup de personnes. Donc pour comprendre le mécanisme, je vais vous montrer le script Python qui est juste là et qui a été utilisé pour récupérer le mot de passe, en l'occurrence Facebook, mais ça peut être n'importe quel site qui utilise le même type d'authentification et dont vous avez demandé à enregistrer le mot de passe. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il instancie une liste, donc ça commence ici, hein, le point de départ. Donc il instancie une liste, voilà, une liste vide, et c'est dans cette liste-là où je vais mettre les informations de connexion, donc identifiant, mot de passe et l'URL. De tous les sites stockés sur Google Chrome. Alors, il utilise une base SQLite 3. Google Chrome utilise une base SQLite 3 pour enregistrer les mots de passe et les données. Alors, une base de données SQLite 3, c'est une base un peu qui ne nécessite pas de serveur, mais c'est un fichier texte en fait, pas texte, mais enfin bref, un fichier. Et dans ce fichier, il y a des tables et des données. Donc le fichier il se trouve ici, dans le PAF login data, que d'ailleurs je vais vous montrer. Alors par contre je me souviens plus trop, ça va être data, voilà. Donc là on est dans le app data de l'utilisateur, ça concerne vraiment l'utilisateur Windows. Donc si vous connectez en fait à une autre session Windows, voilà, vous n'avez plus accès, puisqu'en fait les mots de passe sont enregistrés dans la session Windows. Alors ça marche que pour Windows le script, mais c'est aussi le même problème dans les autres systèmes d'exploitation, style Mac ou Linux, puisque de toute façon Google Chrome stocke les mots de passe dans des fichiers stockés sur votre ordinateur. Donc on va dans Local, Google, Chrome, User Data, et c'est tout. Alors, j'ai mis là, donc, il va chercher dans Google, Chrome, User Data, Default. Donc, Default, ici, et c'est le fichier Login Data. Voilà, donc c'est ce fichier-là en fait. Et c'est une base SQLite 3 avec des tables dedans. Et dans ces tables, bah, il y a l'URL, l'identifiant et le mot de passe. D'ailleurs, si on l'ouvre avec Notepad, voilà, on aperçoit une URL, facebook.com, et puis bon, bah, des données qui sont codées. Et le fait de se connecter en SQLite 3, ça les décode. Donc je vais revenir sur mon script Python. Donc il fait un select. Alors, si vous connaissez un peu les bases de données, select c'est un type de requête qui permet de récupérer des données stockées dans une base de données. De la colonne action URL, pour récupérer l'URL du site web, le nom d'utilisateur, le mot de passe, dans la table qui s'appelle login. Voilà, et après, alors le mot de passe, il est entre guillemets codé avec l'UID de l'identifiant Windows, facilement récupérable, donc il le décrypte, et après il le stocke dans la liste infoliste. Voilà comment on arrive à récupérer les mots de passe.
Donc là, par exemple, si je prends un mot de passe de, je vais dire, est-ce qu'un mot de passe de 100 caractères, c'est possible dans Facebook? Voilà, donc imaginez un mot de passe, et que là, je lui demande de changer le mot de passe. Donc là, je vais me déconnecter. Je ferme le Chrome. Et là, si je demande ensuite un petit clic, donc de récupérer les mots de passe Chrome et de me les stocker dans un fichier texte login.txt. Je retrouve mon mot de passe ici de 100 caractères. Et on va bien voir si ça correspond un peu à... Voilà, on peut après ensuite se reconnecter facilement. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu pour vous dire qu'on a beau avoir des mots de passe très compliqués, super cryptés, il faut aussi se poser la question de comment ils sont accessibles. Et souvent, c'est là où il y a en partie source de problèmes. Donc là, ça relève pas du très grand piratage, hein, c'est quelque chose qui est vraiment très connu, les mots de passe stockés sur ordinateur. Après, effectivement, il peut y avoir des méthodes permettant de récupérer les mots de passe assez... comment expliquer ça? En écoutant le réseau ou par des techniques de phishing ou autres, donc des techniques un peu plus évoluées, enfin pas évoluées, élaborées. Mais voilà, là c'est pas vraiment du piratage puisqu'en fait on va chercher un fichier texte et c'est dans ce fichier texte que sont stockés les mots de passe. Alors, ça relève pas du grand banditisme, mais c'est quelque chose où il faut faire attention. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Et puis bon, je m'arrête là. Merci. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid your boy, hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like